J'ai reçu Caroline Pelletier, responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons, qui s'est vu décerner le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollar Morin. C'est une belle reconnaissance pour son implication dans la communauté. On va prendre quelques minutes pour qu'elle nous raconte son expérience. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer par te dire félicitations pour l'obtention de ton prix. Je veux savoir comment tu t'es retrouvé en nomination pour recevoir ce prix-là, cette reconnaissance-là. Là. Est-ce que tu savais à l'avance que tu avais été soumis pour être la lauréate ou... Bien, en fait, j'ai reçu un courriel de la directrice générale de Lac-aux-Saumons qui m'a dit « Félicitations, tu es en nomination ». Et là, j'ai fait « Ah, de quoi qu'il est question? » Donc là, j'ai défilé dans les courriels pour voir que mon nom avait été soumis à l'URLS du Bas-Saint-Laurent pour représenter, dans le fond, le Bas-Saint-Laurent là, au prix Dollar Morin. OK. Donc, c'est comme ça. Puis après ça, je me suis posé la question, c'était quoi ce prix-là? Fait que j'étais comme contente. J'ai fait, mais là, t'as peu, je connais pas. Fait que là, je suis allée voir. Parce que, d'entrée de jeu, quand on fait du bénévolat, on le fait pas pour être reconnu. On le fait pas pour paraître, là, parce que là, cette semaine, il y a eu beaucoup de parutions. J'ai dit, mon Dieu, ma face est partout. Ouais. Mais on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Puis, c'est ça. Donc, je suis allée voir c'était quoi. Puis, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est une belle nomination. C'est au niveau national. C'est comme dans les plus beaux prix là, qu'on peut recevoir. Là. Donc, j'étais très flattée. Tu faisais pas du bénévolat en disant, un jour, je vais l'avoir, le prix de l'or Morin. Non, mais là, à cette heure, je suis très fière. Là. Non. Puis, comment tu as vécu ta journée lors de la remise du prix? Là? Comment c'est où que tu allé? C'était-tu à Amqui? C'était pas à Amqui, c'était à Québec. C'était à Québec, c'était à l'Assemblée nationale. Puis, dans le fond, tout est, je veux dire, chronométré. Là. Je veux dire, à telle heure, il fallait être au Château-Laurier. À telle heure, on prenait la navette. Ouais. Là, c'est très drôle. Une navette pour aller à l'Assemblée nationale, ça se fait en 3 minutes sur Google Maps à pied. Là. Donc, avec le trafic de Québec, ça a pris 15 minutes, mais c'était pour... L'important, c'était de garder toujours le groupe ensemble. J'imagine là, que c'était ça. Donc, on a fait un petit tour d'autobus. Puis après, ils nous installent dans une salle. On a des délégués qui viennent nous voir. Donc, la ministre prend vraiment le temps de venir nous serrer la main. Puis, dans le fond, je savais pas trop ce qu'il fallait dire. Donc, là, ils ont dû trouver que j'étais verbomoteur parce que là, j'ai tout expliqué pourquoi j'étais là. OK. Donc, il y avait les représentants aussi des URLS. En tout cas, il y avait quand même beaucoup de gens. Là, donc, on a jasé pas mal. Puis après ça, on est orienté là, vers l'Agora de l'Assemblée nationale. C'est là que s'est passée la remise des prix. Puis... ça, c'était vraiment, là, aussi, c'était vraiment sur la coche. On avait quelqu'un qui animait de façon quand même très structurée. On était... tu nous avait demandé de regarder, parce qu'on recevait des honneurs, donc de regarder la personne qui nommait ce qu'on avait fait. Fait que ça, on avait été préparés. Puis, parce qu'au début, ils présentent quand même tout le monde. Fait que tu dis, ça va être long un petit peu. Mais non, c'était vraiment super bien coulé. Ça a été une belle cérémonie. Puis après, on avait un petit mou de pomme avec des petites bouchées fancy. Fait qu'on a profité. Ben oui. Dans le fond, c'est un peu comme une grosse fête des moissons, mais à Québec. À Québec, oui, à Québec. Je veux aussi que, dans le fond, toi, tu es très impliqué à la bibliothèque, là, à Lac-aux-Saumons. On s'entend que c'est pas la bibliothèque qui prend le plus de ton temps, c'est toutes les activités autour de la bibliothèque, j'imagine, parce que tu organises beaucoup d'affaires. Je me demande, qu'est-ce qui te motive vraiment à t'impliquer dans la communauté comme ça, dans ton village? Oui, ça part de loin. Moi, j'ai fait un retour dans la région en 2019. Puis là, quand je suis arrivée, à un moment donné, tu fais comme, OK, moi, j'ai pas de 4 roues, j'ai pas de skidoo. Fait qu'on dirait que j'avais pas... j'étais comme, comment on va s'occuper un peu? Puis quand tu arrives de la ville comme Sherbrooke, je veux dire, samedi matin, tu te lèves, hey, t'as envie d'aller au musée? Ben on va au musée. T'as envie d'aller à Montréal visiter des trucs? Ben c'est pas très loin, on embarque, puis on y va. Puis bon... Puis là, je me disais, mais communautaire, oui, mais je veux dire, culturellement parlant, tu sais, je trouvais que peut-être il y avait des choses qu'on pouvait faire. Ouais. Là, c'était de trouver la bonne porte, finalement. Mais puis là, ça n'a pas été long. J'ai vu que la bibliothèque était... ils recherchaient une bénévole. OK. Puis au départ, c'était bénévole pour le comptoir prêt. Et puis là, on m'a demandé, tu veux-tu être responsable de la bibliothèque? Parce que, dans le fond, celle qui était là quittait. Puis, ça représentait... Pas tant de temps, là, parce que c'était plus au niveau du livre là, c'était centré là. Ouais. Puis là, quand j'ai rencontré le réseau biblio, la municipalité, j'ai compris que ça pouvait être plus vaste. Ouais. Puis au niveau, c'était Karine Dosti qui était directrice générale. OK.
Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, je peux-tu faire ce que je veux, là? Tu sais, on va faire des tests, voir qu'est-ce qui marche pas. Puis Karine, elle m'a dit, ben vas-y, tu sais, la municipalité va suivre. Puis là, ben finalement, ben c'est ça. Je le nomme parce que je suis vraiment chanceuse parce que la municipalité a toujours été là pour soutenir, supporter. Puis, tu sais, des fois, j'arrive avec des idées, puis je suis sûre que le monde doit faire « Aïe, où c'est qu'elle s'en va avec ça? » Mais on fait des tests, puis là, ben ce qui marche, on le refait. Ce qui marche pas, ben on le laisse tomber, mais au moins, on l'aura essayé, puis on l'aura offert. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est que si on n'offre rien, on n'aura rien. Puis tout ça aussi, ben j'ai 4 enfants, donc là, je me disais, faut que je leur trouve des activités. Donc, du sport, il y en a, mais dans le culturel, on en avait un petit peu moins. Donc, on a développé de ce côté-là, d'où l'implantation de la ruche créative dans la bibliothèque, puis... Là, c'est tout le temps, je veux dire, une petite boule de neige qui devient plus grosse. Puis j'ai une équipe qui a plein d'idées. Fait que souvent, on commence avec des idées grosses de même, mais ça finit qu'on fait des gros événements. Puis, ben oui. Ça, il y a beaucoup de spectacles. Avec la salle multifonctionnelle aussi, il y a beaucoup de possibilités. Ben là, une chance, j'ai la salle multifonctionnelle parce que la bibliothèque, des fois, j'étais un petit peu restreinte. Là. On a déjà rentré une 40aine de personnes pour une conférence. C'était serré. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, les activités qu'il y a à la bibliothèque, il y a du monde de partout dans la vallée qui viennent parce que il y a vraiment un engouement parce que justement, tu mets beaucoup de temps là-dedans. Puis, je pense que tu cernes bien les activités à choisir parce que j'entends beaucoup de monde d'Amqui, du moins, qui vont à la bibliothèque. Ma fille, je pense qu'elle y a déjà été aussi avec sa grande amie. Oui, puis dans le fond, nous, on s'est fait connaître un peu avec la pandémie parce que tout fermait. Puis, tu sais, même des fois, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, que ça serait plus facile de mettre la clé dans la porte puis attendre que ça passe. Mais là, non, j'étais comme, non, les gens ont besoin. Puis, on a continué. Puis là, je m'arrimais avec la santé publique. Je suis correcte si je fais ci, si je fais ça, port du masque. Puis je sais que ça a fait jaser parce qu'à un moment donné, j'ai eu des félicitations qui disaient, on a tous regardé tes photos. Tu sais, c'est correct, tu respectes le 2 mètres. Là, j'étais comme, oh boy, tu sais, on est surveillés quand même. La pandémie, c'était quelque chose. Mais on a continué. Puis, on a eu des gens de Rimouski qui sont venus faire des activités parce que la peinture, ils s'en faisaient plus à Rimouski. Il y avait, tu sais, c'était cessé. Donc, on se disait, ben ça vaut la peine. Tu sais, puis les gens avaient les yeux brillants parce que là, des fois, ils revoyaient la famille dans des activités à l'extérieur alors qu'ils n'avaient pas le droit de les voir chez eux. Non, c'est ça. Fait que là, ça faisait... C'est ça, je pense que ça a maintenu, je veux dire, la santé mentale en place pour bien du monde. Puis on a toujours poursuivi. Puis... c'est ça. Puis des idées, ben, on en a encore en masse. Je voudrais savoir aussi si c'est important pour toi de souligner, de reconnaître le travail des bénévoles, là. Surtout dans le domaine du loisir, du sport, de la culture. C'est de quoi qu'on voit peut-être un petit peu moins parce qu'on voit beaucoup, comme on parlait tantôt, les lions, des affaires comme ça qui vont dans les soupers. Il y a beaucoup de représentations, mais il y a beaucoup de bénévoles aussi en arrière, des activités qu'on ne voit pas nécessairement toujours. Puis il y a beaucoup d'heures là-dedans. Là. Il y a vraiment beaucoup d'heures, puis il y a vraiment du bénévolat à tous les niveaux. Fait que oui, c'est important de reconnaître. Puis, comme ce prix-là, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi moi? Tu sais, ben, je comprends que je représente la bibliothèque puis que je sais qu'elle fait jaser quand même, là. Mais, tu sais, j'ai des gens avec lesquels je fais du bénévolat qui en font, ça fait des années et des années, tu sais, puis qu'ils ont un horaire quasiment de ministre parce qu'ils font que du bénévolat, mais ils sont toujours là. Fait, mais tu sais, moi, j'essaie dans ma façon d'être, dans le fond, à la bibliothèque, de mettre de l'avant ce qu'ils font, les bénévoles. On se fait un petit repas à la fin de l'année, mais pendant l'année aussi, je vais les remercier parce que s'ils n'étaient pas là, je pourrais pas faire tout ça. Non, c'est ça. Puis, puis l'important, je trouve, le bénévolat, ben moi, la façon de l'offrir, c'est tu as du temps, ben, tu sais, voici tout ce que tu peux venir nous aider. Si t'as pas de temps, c'est pas grave, tu en donneras plus tard. Tu sais, c'est pas parce que tu donnes qu'une heure dans l'année, ben, t'as donné une heure, ben, pour moi, t'es un bénévole qui a autant d'importance que ceux qui en donnent beaucoup parce que quand on a eu besoin, t'étais là. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande équipe. J'ai un noyau dur qu'on voit peut-être plus souvent, mais tu sais, quand on fait des événements, là, je vais relâcher je peux pas lâcher, c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais écrire sur notre petit groupe disant, bon, ben, j'ai besoin de gens au guichet, j'ai besoin de ça. Puis là, les mains se lèvent, puis bon, ben, good. Fait que moi, je monte mes équipes selon les activités qu'on a à faire. Puis, je pense que c'est ce qui fait aussi que les bénévoles apprécient, puisqu'ils sont pas, je veux dire, enchaînés à des postes. Non, là. c'est ça, exact. Ils font ce qu'ils ont envie. Puis il y a plusieurs choses. Il y a les livres, il y a les événements, il y a les activités. Ils peuvent choisir. Mais c'est ça. Je pense que oui, c'est important de reconnaître. Puis, tu
souvent, je le dis, je pense qu'il ne faut pas que je le dise, mais je vais le dire pareil. Le Lac-aux-Semons, sans les bénévoles, il serait peut-être pas aussi dynamique qu'il peut l'être aujourd'hui. Mais c'est le cas dans beaucoup de villages de la vallée. Là, on voit où il y a beaucoup plus d'implications, où il y en a un petit peu moins. Puis c'est là qu'on voit aussi qu'il y a plus de vitalité. J'aimerais savoir aussi si, un petit mot de la fin, si tu avais un petit message pour ceux qui s'impliquent déjà ou qui voudraient s'impliquer, qui voudraient vraiment vitaliser un peu la région. Là. C'est quoi tes suggestions? C'est un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement. C'est sûr que à tous ceux qui s'impliquent, je dirais merci, parce qu'on a besoin de tout ce beau monde-là. Puis ceux qui hésitent, je pense c'est de se laisser la chance d'essayer. Puis souvent, je comprends qu'il n'y a pas de sous qui vient en bout de la ligne et tout ça, mais la reconnaissance, on l'a par les expériences que les gens vivent. Puis quand ils partent, puis qu'ils sont super heureux, ça, c'est notre paye. Fait que des fois, ça prend pas grand-chose. Puis on se dit, mais mon Dieu, on a changé la vie de quelqu'un aujourd'hui juste parce qu'on était là puis on a offert. Fait que le bénévolat, c'est quelque chose qui... on dit, ça vient du cœur, hein? Fait que c'est dans les émotions qu'on va vivre beaucoup au travers le bénévolat. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup.